Première ville industrielle du Portugal, Porto s'est développée sur la rive droite du Douro, descendant les terrasses du vignoble jusqu'à l'estuaire donnant sur l'océan Atlantique et le port moderne de Lexos. C'est grâce à son ouverture vers l'Atlantique que la cité autrefois nommée Portus a prospéré. Entretenant des liens privilégiés avec l'Angleterre, depuis le mariage du roi Juan Ier avec la princesse anglaise Philippa de Lancastre, la région voit l'implantation de négociants en vin britanniques qui maintiennent leur emprise jusqu'à la révolution libérale de 1800. Les rablos, bateaux à voile traditionnels, transportaient sur le Douro les chais en provenance de la Villa Nova Gaia et à destination de l'Angleterre. C'est pour assurer la conservation du vin pendant ce long voyage que John Bursley eut l'idée, au début du XVIIIe siècle, d'ajouter au vin de la région de l'eau-de-vie. Le Porto était né. Il fut par la suite différemment élaboré selon sa couleur et son vieillissement, jusqu'à fournir les précieux vintages millésimes. Premier port européen à la Renaissance, Lisbonne vit s'élever la tour de Belém de 1515 à 1523 à la demande du roi Manuel Ier. Autrefois, situé au milieu du Tage, cet ouvrage fortifié de style manuélin est décoré de motifs mauresques empruntés à la Koutoubia de Marrakech et d'écussons de l'Ordre du Christ. Construite sur 7 collines, Lisbonne est parcourue par son célèbre tramway qui circule de la ville basse aux ruelles escarpées de l'Alfama. Très étendue, la ville profite largement de son réseau ferré, utilisant également ses vieux tramways de bois à des fins publicitaires. Certains quartiers, tels le Bairro Alto, ne sont accessibles que par le funiculaire. Étendu sur 30 km le long du Tage, le port de Lisbonne franchit l'estuaire jusqu'à l'Outrabanda sur la rive gauche. Le commerce international s'est substitué aux conquêtes maritimes et les bateaux de la mer de Paille, nom donné à l'estuaire pour ses reflets dorés, naviguent aujourd'hui sous l'immense pont Vasco de Gama. Celui-ci relie les deux rives sous la protection de la statue du Christ roi qui ouvre ses bras sur l'estuaire et la ville depuis 1938. L'Alfama est un quartier du vieux Lisbonne, sillonné de ruelles étroites, entrecoupées de places et d'escaliers. D'influence maure, cette ville labyrinthe aux multiples impasses est également nommée la Ville Blanche en raison de la couleur de ses maisons à encorbellement. Elle est propice au vagabondage entre tavernes et églises anciennes. Troisième ville industrielle du pays, après Lisbonne et Porto, construite sur des terres marécageuses, Aveiro était autrefois un important centre de pêche à la morue vers les bancs de Terre-Neuve. Le canal central qui traverse la ville est bordé de riches demeures de style baroque, datant pour la plupart du XIXe siècle. Capitale de l'Alentejo, Évora est depuis l'Antiquité romaine une cité de premier plan. Occupée par les musulmans du 8e au 12e siècle, la ville a gardé un aspect oriental avec ses maisons blanches, même si son patrimoine architectural est essentiellement lié au monde catholique. Seul vestige de l'époque romaine, le temple de Diane, muré et transformé en forteresse au Moyen-Âge, doit à ces modifications son exceptionnel état de conservation. Dégagé en 1870, les 3 rangées de colonnes rappellent la maison carrée de Nice. Bordant la frontière espagnole au nord du Portugal, le parc national de Peneda Gerês est un site protégé de 70 000 hectares qui occupe 2 massifs montagneux de plus de 1400 mètres, la Sierra da Peneda et la Sierra do Gerês. Aménagés sur le cours du Rio Cavado, les barrages forment des lacs artificiels, vaste étendue bleue qu'enserrent les montagnes.